Bonjour à tous et bienvenue sur GTravel. Donc sur cette chaîne, je partage avec vous tout ce qu'il faut savoir pour réaliser votre projet d'immigration afin d'étudier ou travailler à l'étranger. Donc si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne et que tu n'es pas encore abonné, alors n'hésite pas à le faire parce que grâce à ce que nous faisons sur cette chaîne, nous avons déjà aidé des dizaines et des centaines de personnes à réaliser leur projet de voyage pour travailler ou étudier à l'étranger. Alors, dans cette vidéo, je dois parler de 23 choses, 23 outils ou sites internet que vous devrez connaître en 2024 pour réaliser votre projet de voyage. Donc, concrètement, ce que je dois vous donner dans cette vidéo, rassurez-vous, c'est une pépite. Donc, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on souhaite aller étudier ou alors lorsqu'on souhaite, lorsqu'on a un projet de voyager pour travailler ou s'installer à l'étranger, il y a un certain nombre de choses, il y a des outils qu'il faut savoir ou alors qu'il faut avoir pour les utiliser au quotidien dans votre procédure. Et justement, dans cette vidéo, vu qu'on est en fin d'année 2023, je partage avec vous 23 outils incontournables ou alors indispensables pour quelqu'un qui veut réussir son projet de voyage en 2024. D'ailleurs, je pense que tu dois ajouter un outil supplémentaire pour que cela fasse 24, pour vous dire que 2024, c'est l'année où vous allez sûrement réaliser votre projet de voyage et ce sera toujours un plaisir si les conseils que nous donnons sur cette chaîne-ci vous aident à le faire. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc, si tu souhaites voyager pour étudier ou travailler, que ce soit en France, au Luxembourg, en Belgique, au Canada, en Allemagne, en Finlande, au Danemark, en Lettonie, en Estonie, sachez que sur cette chaîne-ci, vous allez trouver votre bonheur. Alors, je dois commencer à citer les outils. Je vais commencer par le 23e outil. Je vais commencer par le 23e outil et je vais descendre crescendo en fonction des outils, en fonction de leur importance dans vos démarches ou alors dans son utilisation dans votre démarche. Donc ça, c'est très important. Je vais commencer par le 23e outil et les 5 premiers outils que je dois donner forcément à la fin de cette liste. Ce sont des outils que franchement, il faut les utiliser. Donc si vous ne les avez pas, rassurez-vous et que vous avez un projet de voyage, faites tout pour avoir les 5 premiers outils. Mais je vais commencer par le 23e. Donc c'est normal. L'outil qu'il faut avoir, pour ma part, il faut déjà avoir un ordinateur portable. Bon, si vous n'avez pas d'ordinateur portable, c'est pas grave. Vous pouvez également avoir un ordinateur de bureau si vous l'avez à la maison. Si c'est pas mobile, ça c'est pas grave. Mais il vous faut un ordinateur portable. C'est très important. Tout simplement parce que il y a des procédures qu'il faut faire en ligne et que vous ne pouvez pas le faire à partir de votre téléphone. Donc, il faut un ordinateur portable, sauf si vous allez également vous déplacer à chaque fois pour aller dans un cybercafé ou aller chez un ami, je sais pas, chez quelqu'un qui dispose d'un ordinateur pour pouvoir l'utiliser pour faire certaines choses. Donc, ça, c'est incontournable. Il vous faut un ordinateur portable et je pense que vous pouvez l'avoir, que ce soit au Cameroun d'ailleurs, c'est possible de l'avoir à moins de 100 €. Donc, vous pouvez avoir un ordinateur portable à moins de 100 €. Deuxième outil, c'est d'avoir un smartphone. C'est normal. Nous sommes en 2023, bientôt 2024, et si tu n'as pas de smartphone, que ce soit Android ou iOS, il vous faut un smartphone. Ça, c'est incontournable. Donc, si tu n'as pas ton smartphone, moi, je ne vends pas des smartphones malheureusement, mais il faut te procurer un smartphone qui va t'aider dans tes démarches. Tout simplement parce que le smartphone, vu que tu l'auras quotidiennement, lorsque tu fais des démarches, tu reçois des notifications par mail, tu peux recevoir des appels, tu peux recevoir plein de choses et à partir du téléphone, c'est plus pratique. Et tu peux répondre à un mail à partir de ton téléphone, tu peux être en déplacement, peu importe où tu es. Il y a des trucs que tu peux utiliser ton téléphone pour le faire. Alors, si tu n'as pas un smartphone, ça peut être compliqué.
Parce que s'il arrive que tu as candidaté, je sais pas, à point de travail quelque part et que l'employeur, par exemple, supposons que tu t'es déplacé pour un deuil, je sais pas, et que tu n'as pas de smartphone, tu dois devoir donner des éléments de réponse dans les jours qui suivent et que tu fais une semaine, tu n'es pas connecté, tu n'as pas de smartphone. C'est comme ça que tu peux passer à côté de ta chance. Donc, il faut obligatoirement un smartphone. Donc, maintenant, on va passer au je crois que c'est l'outil 21. Donc, ici, c'est un instant, je vais essayer de bien restructurer cela pour être sûr que on ne se trompe pas. Voilà, 21e outil. Donc, il s'agit tout simplement de Revolut. Revolut, c'est quoi? Il s'agit d'une banque en ligne. Ça peut être un peu compliqué pour ceux qui sont en Afrique d'ouvrir un compte chez Revolut. Mais si vous n'avez pas de compte sur Revolut, je pense qu'il y a des banques comme UBA, il y a des banques qui ont des cartes de Visa. Donc, l'idée d'avoir un compte bancaire, c'est que ça doit vous permettre d'effectuer des paiements, des frais d'études de dossiers auprès des universités, de payer des frais de tests linguistiques en ligne, etc. Donc, il faut l'avoir, même si vous l'avez pas dans ce cas-ci, bon, c'est pas grave, mais sachez qu'il est important d'avoir une carte bancaire. Même si vous pouvez utiliser celui d'un ami ou autre, je recommande toujours quand même de l'utiliser. Et dans la description de cette vidéo, je dois vous mettre le lien pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte Revolut. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien-là. C'est un lien d'affilié et vous allez bénéficier d'une réduction ou alors d'un bonus de plus ou moins 50 € à l'ouverture de votre compte Revolut. Alors, on va passer au 20e outil. Pour moi, c'est une plateforme que tout le monde utilise, vous le savez donc. Il faut être sur Facebook. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, en 2023, c'est quand même dommage. Mais vous allez être sur Facebook. On ne va pas sur Facebook pour faire du commérage, pour faire le japap, comme on le dit, non. Vous êtes sur Facebook parce que vous allez devoir participer, vous allez vous inscrire dans des groupes de voyage. Donc c'est très important, il y a des informations qui s'échangent là-bas, il y a des personnes qui sont parfois dans la même situation que vous et vous pouvez donc les contacter en inbox pour avoir plus d'informations et être en contact avec vraiment des personnes qui sont dans le réseau de voyage, des personnes qui veulent voyager comme vous. Donc soyez sur Facebook, inscrivez-vous dans des groupes Facebook et cela doit vraiment vous aider. Et dans la description de cette vidéo également, je dois mettre le lien vers notre groupe Facebook où je travaille, étudier et travailler à l'étranger pour ceux qui sont intéressés. Le 19e outil que je vais partager avec vous aussi, c'est tout simplement WhatsApp. Donc, de nos jours, il faut avoir WhatsApp, c'est très important. Et WhatsApp aussi, c'est pas pour l'utiliser de manière, comment je vais dire, de manière improductive. Donc ici, c'est d'utiliser WhatsApp d'une manière qui vous aide dans votre démarche. C'est pareil que Facebook. Donc, si vous avez WhatsApp, il y a des groupes WhatsApp qui parle de voyage et c'est important de rejoindre ce groupe-là. Donc, l'idée d'être sur ces réseaux sociaux, c'est pouvoir rejoindre une communauté de personnes qui aspirent voyager pour s'établir à l'étranger comme vous. Et je pense qu'en ce moment, ça vous booste parce que quand vous êtes dans un groupe et que des personnes partagent des informations, vous pouvez poser des questions, vous pouvez aller en inbox, poser plus de questions, savoir plus. Et là, ça vous fait gagner parfois en temps et en information. Alors, le 18e outil également, on reste sur des réseaux sociaux, c'est TikTok. Il faut être sur TikTok. Et comme je dis toujours, n'allez pas sur des réseaux sociaux juste pour scroller, monter, perdre du temps. Donc, allez, en fonction de ce que, si vous voulez par exemple étudier en Belgique, allez sur TikTok, tapez étudier en Belgique. Vous allez voir des vidéos parce que l'intérêt ici, c'est de pouvoir s'abonner à des personnes qui partagent des informations sur votre projet de voyage. Si vous voulez étudier en France, vous tapez sur TikTok, étudier en France, vous allez voir exactement des personnes qui partagent des informations qui peuvent vous aider dans votre projet de voyage. C'est très important. 17e outil, c'est YouTube. Il faut être sur YouTube. Donc, par exemple, toi qui regardes cette vidéo, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, vous devez être sur YouTube pour suivre des personnes qui partagent l'actualité sur des destinations qui vous intéressent afin de pouvoir être à l'heure. Par exemple, dans mon cas, lorsqu'il y a des informations, je viens ici, je partage avec vous, que ce soit des astuces pour réaliser votre projet de voyage, que ce soit des conseils pour vous amener à réaliser votre projet de voyage sur cette chaîne-ci, pardon, je partage avec vous tout cela. Et alors, donc, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et pourquoi pas
de partager cette vidéo avec tous ceux-là qui sont intéressés par l'immigration pour travailler ou étudier à l'étranger. Le 16e outil, et plus on descend, plus on commence à entrer dans des outils qui sont des pépites en tout cas. Le 16e outil que je partage ici avec vous, c'est tout simplement Google Alert. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Google Alert, allez faire des recherches sur internet. Ça, je ne vais pas entrer dans les détails ici. Même si si vous voulez que je fais une autre vidéo dans laquelle je partage mon écran et vous montre ces outils-là et détail par détail, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc, avec Google Alert, vous créez tout simplement des alertes. Donc, c'est un peu une sorte de, comment on dit, d'urgence, comment on appelle ça. Donc, bref, vous créez une alerte, comme cela se dit. Vous allez devoir aller sur ce site-là. Les thématiques qui vous intéressent, vous allez faire des recherches et marquer tout simplement des alertes. Ça veut dire que si vous voulez étudier ou travailler au Canada, vous allez sur Google Alert, vous faites la recherche travailler au Canada, et vous enregistrez ça comme une alerte. À chaque fois qu'il y a une information sur Internet qui parle de travail au Canada, vous allez recevoir une notification par mail et vous aurez donc le temps d'aller vérifier si c'est intéressant ou pas. Donc, allez sur Google Alert et comment il veut dire, enregistrez toutes les notifications que vous voulez recevoir. Cela doit également vous sauver la vie. Cela vous évite de vous pavaner sur des réseaux sociaux, sur Internet pour chercher parfois des informations, alors que si vous avez fait cela, vous recevez des notifications directement par mail. Alors, le 15e outil ici, c'est Google Translate. Donc, pour ceux qui n'utilisent pas encore cet outil-là, vraiment c'est dommage. Parce que lorsqu'on veut voyager, il arrive parfois qu'on est sur des procédures où la langue de ce pays-là n'est pas forcément notre langue d'origine. Donc, je prends le cas pour quelqu'un qui veut étudier en Finlande et là-bas, c'est le finnois qu'on parle. Donc, en ce moment-là, lorsque tu es sur le site du gouvernement ou sur le site des écoles, il y a des fortes chances que ce soit en anglais ou une autre langue. En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu dois devoir traduire pour comprendre ce qu'on dit. Donc, ça, c'est très important d'avoir Google Translate. Vous pouvez l'avoir sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc, en ligne sur votre ordinateur ou l'application Android ou iOS. Donc, vous pouvez le télécharger. Et une autre alternative à ça, c'est Reverso. C'est également une application que vous pouvez utiliser sur Android. Donc, vous pouvez télécharger pour pouvoir traduire tout ce que vous trouvez sur Internet. 14e outil, c'est DeepL. C'est un peu comme Google Translate. Donc, en fait, c'est la même chose. Sauf qu'avec DeepL, la traduction est plus professionnelle. Donc, par exemple, si vous voulez faire une lettre de motivation adressée à une école, et vous voulez le faire en anglais, vous faites en français par exemple, et vous allez sur DeepL. DeepL vous traduit cela de manière professionnelle. Je ne dis pas que Google Translate n'est pas bon, mais de manière professionnelle, c'est DeepL qu'il faut utiliser. D'ailleurs, je vais mettre la liste de tous ces outils-là dans la description de cette vidéo. Tous les outils dont je parle ici, je vais mettre dans la description. Maintenant, à vous d'aller sur Google, faire la recherche et voilà, et en profiter. Le 13e outil, c'est Telegram. D'ailleurs, on me dit, mais pourquoi il parle de WhatsApp avant et il revient maintenant avec Telegram? Non, parce que Telegram, c'est un outil formidable. C'est vrai qu'on n'en parle pas. L'application Telegram, c'est quelque chose de... Je sais pas, de toute façon, ceux qui ne nous suivent pas sur Telegram, n'hésitez pas à le faire. Je mettrai également le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez vous abonner à notre canal Telegram. Avec Telegram également, il y a des groupes qui parlent des projets de voyage que vous pouvez suivre. Il y a également la possibilité de s'abonner à un canal. Donc, un canal où c'est un peu comme, comment je vais dire, c'est un peu comme une page sur les réseaux sociaux où vous vous abonnez pour lire des informations, recevoir l'actualité sur des trucs. Mais ici, on ne parle de canal. Abonnez-vous à notre canal Telegram et rassurez-vous, vous aurez toutes les informations sur les démarches à suivre afin d'immigrer pour travailler ou étudier à l'étranger. Le deuxième outil, c'est Photo for Passport ou Passport Photo Editor. Il s'agit là d'une application qui vous permet de prendre des photos 4x4 de manière professionnelle. Bon, peut-être professionnelle, c'est trop dit. Mais cette application va vous permettre de prendre des photos 4x4 pour
votre dossier de voyage. Donc parfois, il y a des écoles qui vont exiger des photos 4x4 pour votre dossier. Et avec cette application-là, vous avez la possibilité de prendre une photo en selfie, donc vous pouvez prêter votre téléphone, sur un bon fond, de préférence le blanc. Une fois que vous faites la photo, l'application doit vous aider à recadrer, traitement d'image, et vous aurez vraiment une photo 4x4 très professionnelle, ça je vous rassure. Maintenant en même temps aussi, avec juste l'appareil photo de votre téléphone, si vous êtes sur un fond blanc, vous pouvez faire un selfie, bien placer la tête, les deux oreilles vont bien se voir, et être bien droit, ne pas mettre les lunettes, faire une très bonne photo, et ça c'est incontournable. Le 11e outil, c'est Google Calendar. Donc, Google Calendrier. Si vous ne le savez pas, cela va vous permettre de planifier les événements ou alors les différentes étapes de votre projet de voyage. Par exemple, si vous projetez d'étudier en Belgique et que vous connaissez les différentes dates, vous savez que tel établissement ouvre les inscriptions à telle période, vous allez sur Google Calendar, vous créez, vous créez un rappel. Et à cette période-là, Google doit vous envoyer un mail pour vous dire, voilà, tiens, il y a les inscriptions qui vont commencer dans tel établissement ou dans tel autre. Donc, avec Google Calendar, c'est comme un calendrier, sauf que vous planifiez de manière électronique. Vous allez recevoir les notifications par mail, que ce soit sur votre téléphone, que ce soit sur PC. Et cela doit vraiment vous aider à ne pas passer à côté des choses importantes. Donc, ayez Google Calendar, utilisez Google Calendar dans votre procédure. 10e outil, c'est Adobe Acrobat Reader. Donc, il s'agit d'un outil qui va vous permettre de lire les fichiers PDF. Vous savez, lorsqu'on est dans une procédure de voyage, on reçoit des documents le plus souvent en version PDF. Et si on n'a pas une application qui doit l'ouvrir, c'est compliqué. Donc, et Acrobat Reader, il y a des alternatives. Hein, donc, il y a Small PDF, il y a plusieurs trucs qui peuvent vous aider à ouvrir des PDF. De préférence, je préfère Acrobat Reader parce que c'est le leader sur le marché. Vous avez la version mobile que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable. Vous avez la version PC. Et sincèrement, cela doit vous aider. Donc, si vous ne pouvez pas ouvrir un fichier PDF, ça serait compliqué dans votre démarche. Le 9e outil ici, c'est Word. Donc, comme vous le savez, vous allez saisir des lettres de motivation, vous allez peut-être concevoir votre CV, vous allez faire plein de trucs. Il va falloir saisir. Et une alternative à Word, c'est Microsoft Word. L'alternative, c'est Google Doc, Google Documents. Et ça vous permet juste de saisir votre test. Lorsque vous voulez, par exemple, comme je disais, faire des lettres de motivation, convertir un fichier Word en PDF. Si vous recevez également un document Word, par exemple, pour une procédure qu'il faut remplir, ou alors qu'il faut prendre connaissance, c'est avec l'application que vous allez devoir l'ouvrir parce que les fichiers comme ça, c'est pas toutes les applications qui les ouvrent. Donc, il faut avoir cette application-ci, que ce soit sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur, c'est incontournable. 8e outil. Cet outil-là, je découvre cela en début d'année 2023. Franchement, ça m'a sauvé la vie. Il s'agit d'un site internet qui s'appelle TinyWow. TinyWow. T-I-N-Y-W-O-W. Sur ce site internet-là, vous avez la solution à presque tous vos problèmes. Donc, vous pouvez compresser des fichiers PDF qui pèsent. Vous pouvez, comment je vais dire, cela vous aide également à rédiger vos lettres de motivation, à les adapter, à modifier vos photos, à compresser les fichiers PDF, à compresser les fichiers images. Bref, allez visiter ce site internet là et vous allez revenir ici me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est quelque chose, c'est un peu du tout en un. Là, sur ce site là, vous pouvez tout faire. Donc, compresser des documents, compresser des photos, rédiger des documents, c'est énorme, c'est énorme. Alors, le 7e outil, c'est Google. Vous savez, Google même devait être en première position parce que depuis là, vous allez voir que j'ai cité beaucoup d'outils. Ici, quand je parle de Google, c'est la recherche Google. C'est Google Search. C'est l'utilisation de Google, c'est la base.
Parce que de nos jours, bien qu'il y ait l'intelligence artificielle et autres, lorsqu'on veut faire des recherches, c'est toujours sur Google qu'il faut commencer. On va sur Google, on fait une recherche, qu'est-ce qu'on veut exactement. Et c'est sur Google que tout part. Si vous voulez faire des recherches, vous voulez étudier, je ne sais pas, en France, vous allez sur Google, quelle est la procédure pour étudier en France? Franchement, Google doit vous aider. Donc, c'est pourquoi il dit, vous ne pouvez pas avoir une procédure en cours ou un projet de voyage et vous n'utilisez pas Google tout le temps pour faire des recherches. Si vous faites ça comment? C'est impossible. Faut toujours utiliser Google, c'est la base. Jusqu'à ce que peut-être un rival arrive, mais toujours utiliser Google. Je pouvais me mettre ça en première position, mais rassurez-vous, il y a d'autres outils qui sont encore des outils qui vont changer votre vie. Ça, je vous rassure. Alors, 6e outil, c'est Cam Scanner. Donc, il s'agit là d'une application qui doit vous permettre de scanner vos documents. Parce que parfois, je suis des personnes dans leur démarche et quand je demande des documents, ils prennent des photos. Franchement, c'est moche. Quelqu'un prend une photo d'un document, c'est flou, tu te demandes, mais celui-ci fait comment? Alors qu'il suffit juste de télécharger une application, l'installer dans votre téléphone et l'ouvrir et scanner votre document. Et c'est tellement clair que tu as l'impression que tu as scanné ça avec un appareil, comme on avait dit, un scanner professionnel. Donc, télécharger ça, il y a Cam Scanner, il y a Doc Scanner. Donc, vous pouvez les télécharger sur Play Store ou sur App Store. Donc, c'est très important. Le 5e outil que je vais parler ici, c'est tout simplement une adresse de messagerie. Il existe plusieurs adresses de messagerie, mais je vous recommande Gmail. Donc Gmail, c'est la messagerie de Google. Créez votre compte sur Gmail parce que tout ce que je cite jusqu'ici, ce sont les avantages qu'offre Google. Que ce soit Google Alert, il faut un compte Gmail, YouTube, il vous faut un compte Gmail, Google Translate, un compte Gmail, Google Calendar, un compte Gmail. Créez votre compte sur Google. Il y a même l'un des outils encore qui arrive, que c'est toujours, ça fait partie de la gamme des produits de Google. Ayez un compte Gmail, créez votre compte Gmail. Donc c'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué, vous allez sur Google, vous créez votre compte tout simplement. Donc là c'était le 5e outil. Et je pense qu'on est dans les top 5. Vous voyez donc ici déjà avec Gmail, c'est déjà des choses qui sont incontournables. Parce qu'avec un compte Gmail, c'est avec ça que vous allez candidater, que ce soit auprès des établissements, faire votre demande de visa, que ce soit, bref, tout, il faut, c'est comme comme une pièce d'identité pour vous, votre compte Gmail. Bref, votre adresse de messagerie. Il y a Yahoo, il y a Outlook, il y a plusieurs comptes de messagerie. Il y a même des comptes de messagerie professionnels que vous pouvez utiliser. Mais je vous conseille Gmail parce que il y a tellement d'avantages. Donc ça, je vous ai déjà fait part de cela. Donc ça, c'était le 5e outil. 4e outil, Microsoft Bing. Microsoft Bing. Avec le copilote qu'ils ont mis sur pied avec l'intelligence artificielle. Waouh, c'est ouf. C'est ouf. Là, il s'agit du navigateur. Hein, donc, vous pouvez télécharger l'application Microsoft Edge sur votre smartphone ou sur votre PC. Vous l'installez. Et vous bénéficiez donc de son intelligence artificielle qui fonctionne avec ChatGPT 4. Donc, avec ça, vous faites des choses, et c'est connecté à Internet, et vous faites des choses extraordinaires. Pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'est l'intelligence artificielle et tout, je vais faire une autre vidéo où je vais vous parler de l'importance d'utiliser l'intelligence artificielle dans votre procédure de voyage. Parce que ça doit vous aider à... C'est un peu comme un assistant personnel, rédaction de lettres de motivation, explication de ceci, reformulation de... C'est ouf. Donc, avec Microsoft Bing, vu que c'est connecté à Internet, franchement, ça vous sauve la vie. Donc, avec ça, vous faites des recherches sur Internet en temps réel. Hein. Donc, vous allez sur Microsoft Bing, vous faites une recherche, par exemple, comme on avait dit, quelles sont les questions d'entretien qui sont venues couramment lors d'un entretien de demande de visa pour la France.
Donc, ça va aller sur Internet, ça doit faire des recherches à votre place, donc ça va visiter des sites Internet. Donc, vous imaginez, ça parcourt des sites Internet en temps réel, ça prend des informations et ça vient mettre ça devant vous. Donc, ça vous évite un temps fou que vous serez allé sur Google, faire des recherches de vous-même et tout. Ici, c'est quelque chose d'incroyable, ça, je vous mens pas. Et dans les guides complets qui sont en train d'être mis à jour, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le guide complet, il s'agit tout simplement d'un contenu vidéo dans lequel j'explique tout ce qu'il faut faire de vous-même, étape par étape, pour aller étudier à l'étranger. Donc, dans ce guide complet-là, je fais allusion à Microsoft Bing. J'explique comment est-ce qu'il faut l'utiliser pour maximiser, pour que cela vous permette de réaliser votre projet de voyage, ceci de vous-même. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, allez sur la plateforme, achetez votre guide complet et vous ne serez pas déçus. Maintenant, on va passer au troisième outil. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un outil qui est apparu en 2022, ouais, fin 2022, et ça a changé le monde. Il s'agit de ChatGPT. ChatGPT, comme ça c'est dit en anglais. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez tout simplement sur Google, taper ChatGPT de l'entreprise OpenAI. Franchement, ChatGPT doit, comment je veux dire, ça doit vous faire, ça doit changer votre manière de faire vos démarches. Parce qu'avec ChatGPT, ça doit vous rédiger à votre place des lettres de motivation, rédiger à votre place des, wow. Bref, il s'agit là d'une intelligence artificielle, et qui dit intelligence artificielle parle de productivité plus, surtout quand on sait bien l'utiliser. Donc ici, avec ChatGPT, ça va vous permettre de vous préparer pour un certain nombre de choses. Comment répondre à ci, comment résoudre telle problématique, comment faire ci, comment faire ça. Franchement, avec ChatGPT, c'est quelque chose d'incroyable. De toutes les façons, j'ai une formation là-dessus. C'est pourquoi ici, je ne rentre pas dans les détails. J'ai une formation sur ChatGPT et comment l'utiliser dans sa procédure de voyage. Et rassurez-vous, vous ne serez pas déçus lorsque vous allez prendre cette formation-là, parce que ça doit vraiment vous sauver la vie. Donc, ChatGPT, c'est le troisième outil. Le deuxième outil, c'est Google Drive. On est là sur le stockage en ligne, Google Drive. Il y en a qui m'ont dit, mais c'est quoi Google Drive? Mais si vous faites une procédure de voyage et que vous ne savez pas utiliser le cloud, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, parce que avec le Google Drive, vous stockez tous vos documents en ligne. Voilà, toujours pas toujours de Google. Et si tu avais un compte Gmail, qu'il faut faire ça. Il vous faut un stockage cloud. Donc, c'est vrai qu'il y a des alternatives. Il y a Dropbox par exemple, mais je vous conseille Google Drive parce que vous avez environ 15 gigas de stockage en ligne gratuit. 15 gigas, c'est largement suffisant. Je ne vois pas un document que vous avez stocké en ligne qui doit dépasser 15 gigas. Stockez vos documents en ligne. Pourquoi utiliser Google Drive? Parce que vos documents sont disponibles partout et à tout moment. Supposons que tu as un déplacement et qu'il y a une école ou alors l'ambassade, je ne sais pas, un employeur à l'étranger qui te demande un document complémentaire. Peut-être que celui que tu avais envoyé n'était pas dans la bonne version, n'était pas comme il fallait. En déplacement, à partir de Google Drive, tu envoies ton document. Tu perds ton téléphone, tu achètes un nouveau téléphone, tu installes ton compte Google Drive, tu as tes documents en ligne. Tu peux les avoir hors ligne. Donc ça veut dire que tu sois connecté à Internet ou pas, il y a la version hors ligne. Donc si tu décides de mettre un document hors ligne, ça veut dire que même s'il n'y a pas de connexion Internet, tu as quand même accès à ces documents-là hors ligne sur ton téléphone. Donc c'est incontournable. C'est incontournable. On ne peut pas faire des procédures sans avoir des documents à portée de main. Il faut que les documents soient disponibles en temps et en heure. À tout moment, tu sois capable de l'envoyer. Si on te dit il faut envoyer tel document, que directement tu l'envoies. Donc là, c'était le deuxième outil. Et là, on va passer donc au premier outil. Donc avant de vous donner l'outil qui a changé ma vie, parce que je l'utilise pour tout faire.
Et je pense également que je ferai une formation aussi sur cet outil-là. Parce que, comme je vous dis, avec ça, vous pouvez... moi, j'utilise pour tout faire. Hein. Que ce soit organisation, vie professionnelle, vie personnelle, projet, tout. C'est sur ça. Et l'outil, tout simplement, s'appelle Notion. Notion, comme ça se dit en anglais. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Notion, allez faire tout simplement une recherche. Je vais vous laisser le temps. Apprenez à aller sur Internet, faire des recherches et sortir dans les groupes de Congossa. Allez taper Notion. Même si c'est sur YouTube, tapez Notion. N-O-T-I-O-N. Notion. Cet outil, Seigneur, on peut m'arrêter la vidéo. Vous avez déjà tous les outils. Ça sert encore à quoi d'expliquer. Mais laissez-moi vous dire, avec ça, vous organisez votre projet de voyage de bout en bout, vos destinations, les procédures, les coûts, les rappels, ce qu'il ne faut pas oublier, vos lettres de motivation, vous planifiez tout jusqu'au budget dans cette application-là. C'est vrai que pour un début, ça va être compliqué, ça va être chaud de prendre ça en main, mais si vous parvenez à maîtriser ça, franchement, hormis votre projet de voyage, après, vous allez l'utiliser dans votre quotidien et ça doit franchement vous changer la vie. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très content parce que il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de contenu qui arrive et en 2024, c'est l'année où on est persuadé à Je Travel qu'on doit tout donner pour que la procédure de voyage, peu importe la destination, soit accessible à tous. J'espère que c'est assez clair. Donc. Et cela doit se faire à travers notre programme, l'ensemble des programmes que nous mettons sur pied qui s'intitule le guide complet. Donc, le guide complet, ça sera une série de formations dans lesquelles on vous montre, on vous explique comment faire votre procédure de vous-même, étape par étape, jusqu'à l'obtention de votre visa, jusqu'au voyage, jusqu'à l'intégration. Donc, ça s'appelle le guide complet. Et on aura le guide complet pour toutes les destinations possibles. Pour la Belgique, le guide complet pour étudier en Belgique en 2024. Le guide complet pour étudier en France en 2024. Le guide complet pour étudier au Canada en 2024. Le guide complet pour étudier au Luxembourg, en Allemagne, en Finlande, au Danemark, en Lettonie, en Estonie. Bref. On aura le guide complet pour toutes ces destinations. Et cela doit vraiment vous permettre de faire vos démarches de vous-même. L'idée, c'est de pouvoir, comme je dis, rendre accessible la procédure à tout le monde à moindre coût. C'est pas tout le monde qui a 3 millions, 4 millions pour payer les honoraires d'une agence de voyage. Ça, je sais de quoi je parle. Alors, vu que tout le monde n'a donc pas ces moyens-là, on veut donc rendre accessible la procédure pour que vous puissiez réaliser votre projet de voyage. Donc, restez connectés et si vous avez aimé la vidéo, autant pour moi, abonnez-vous, partagez avec tous ceux-là qui sont intéressés par des études en Belgique. Et on se dit tout simplement à très bientôt pour une autre vidéo.